Bonjour à toi, cher spectateur. Blood Machines de Seth Ickerman, derrière ce pseudo il y a deux personnes, Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. C'est un projet qui me titille depuis un bon petit moment parce que je suis très fan du groupe Carpenter Brut. Je trouve que c'est une musique qui est tellement atypique et en même temps très dans une optique de rétro synthwave que j'aime beaucoup. Et je dois avouer que du coup, quand j'ai appris qu'il y avait dans les cartons un projet de moyen métrage qui était vraiment un projet de longue date, je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils bossent dessus, j'avoue que l'idée me titillait vraiment et que j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient en faire. Et au bout du compte, ils arrivent à le sortir en salle et je trouve ça assez génial. Le résumé pour faire simple, au cœur de l'espace, Vascan et Lago sont deux chasseurs de primes traquant un vaisseau dirigé par Corey, une jeune femme. Après avoir mis à terre le vaisseau, les deux hommes vont faire une étrange découverte face à Corey. Bon, pour être complet, la sortie en salle se fait accompagnée d'un document making-of qui dure 52 minutes. Donc vous avez 50 minutes de film et 52 minutes de making-of. Je me centrerai vraiment que sur la partie film parce que la partie making-of, c'est un petit peu à part. Le film que nous offrent les deux auteurs derrière le pseudo Seth Ickerman est un projet que je trouve vraiment démentiel. C'est un film qui visuellement est tellement hors norme qu'on ne peut que saluer la performance. C'est un peu dans un sens la démarche qu'avait faite David Sandberg avec Kung Fury, parce qu'on est vraiment dans cette même optique de vouloir créer une œuvre visuellement hyper aboutie, qui ait une esthétique très marquée, où ça soit vraiment un délire, mais alors là on est plus dans un délire très premier degré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, je vais le citer à plusieurs reprises, mais ça m'a vraiment rappelé pour le coup le dernier court-métrage qui fait partie du film à segments qui se nomme Métal Hurlant. Parce que pour le coup on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des personnages forts, il y a une histoire simple, il y a un propos qui par moments va sonner un petit peu vague mais qui a quand même assez d'impact pour réussir à marquer le spectateur. Il y a une musique qui déboîte faite par Carpenter Brut qui est juste hallucinante de folie. Et il y a un visuel qui est hyper marqué. Et c'est ça en fait qui fait toute la saveur du film, c'est que le visuel est hallucinant. Vraiment toute l'esthétique, c'est ce qui fait la grande force du film. On va en parler ensuite, mais on pourra remettre en cause pas mal de choses en termes d'écriture, en termes de conception du projet, mais en tant que pure expérience visuelle et sensorielle, c'est juste dingue et ça nous embarque de bout en bout et on ne décroche pas presque uniquement grâce à ça. Il y a une production française qui cherche à faire du cinéma expérimental, et si ce n'est à donner lieu à des œuvres qui sortent de l'ordinaire, à au moins aller jusqu'au bout d'un délire qui pourrait sonner comme entraînant, que ce soit sur internet, parfois en festival et parfois heureusement dans une salle de cinéma. Seth Ickerman, un pseudo derrière lequel se cachent Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard, propose ici un délire sacrément fumé. Une œuvre ambitieuse dans son visuel, imposante par sa puissance sensorielle et son intensité en tant qu'expérience, purement et simplement dans le style des derniers clips de Carpenter Brut, pour une œuvre un peu difficile par sa proposition dramatique, mais tout de même jouissive en termes de pure expérience. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Raphaël Hernandez, Savitri Joly-Gonfard, aidé également par Paul Lafarge qui s'est occupé lui de faire en grande partie les dialogues. L'écriture est le point sur lequel on peut avoir le plus de choses à redire. Parce que je ne dirais pas que l'écriture est maladroite, ça n'est pas le cas, je trouve plutôt l'écriture assez juste. Au moins on est dans un vrai film à concept et même si on peut par moments se sentir un petit peu mis de côté par celui-ci, on ne peut pas s'empêcher de rester accroché quand même par cet ensemble, ces personnages et cette histoire. C'est un délire par contre, c'est vraiment un délire avec un certain propos qui voudrait considérer les machines comme des êtres vivants et au-delà de ça, faire une sacrée métaphore autour de l'idée d'harceler les machines et potentiellement d'harceler les femmes. Ce qui n'est jamais réellement caché par les trois auteurs, c'est clairement leur ambition de base de placer un film où vraiment la femme et l'objet sont réunis et où du coup lorsqu'on parle de femme-objet là ça devient littéral et c'est plutôt fort d'ailleurs comme idée de base. Après c'est pas forcément toujours très subtil comme propos, c'est pas forcément amené de la meilleure des manières possibles. Ça reste intéressant parce que ça suffit à tenir toute l'écriture et à lui donner du corps et à faire en sorte qu'on soit pris par l'histoire et qu'on voit jusqu'où ça peut aller. Donc là-dessus, c'est plutôt réussi. Ce qui est un petit peu plus maladroit, c'est cette sensation que rapidement, la narration s'essouffle et que sur 50 minutes de film, on tombe rapidement dans, si ce n'est une facilité, en tout cas cette sensation qu'on a vite fait le tour et qu'il n'y a plus grand chose à raconter. Le
Vrai point fort étant surtout les 10 premières minutes et les 15 dernières minutes qui sont pour moi les vrais atouts de l'écriture, qui fonctionnent à 200%. Le reste, on pourra facilement le remettre en cause. Hernandez, Joly-Gonfard et Lafarge cherchent le plus possible à jouer avec leur concept, parvenant à construire une montée en tension qui donne lieu à un scénario intense de tout son long, où l'on aura forcément envie d'y remettre le nez tant la narration semble fournie, mais où le premier visionnage pourrait laisser de marbre. Non pas que le script ne soit pas intense, ou un peu trop simple dans sa conception du genre qu'est le space opéra, mais soyons sincères, on sent que la narration semble un peu trop se reposer sur le visuel pour faire tout passer, quitte à carrément sonner comme un peu trop refermée sur elle-même pour totalement nous investir dans l'avancée des protagonistes. En termes de mise en scène, Hernandez et Joly-Gonfard, c'est fou. Le film est visuellement totalement abouti, il a sa propre esthétique, il a son propre caractère. Il est pour autant complètement ancré dans l'univers de Carpenter Brut. La musique est folle, je veux dire, elle se mixe avec chaque instant de cette œuvre. On sent que ça a vraiment été conçu pour être quasiment un immense clip de 50 minutes pour Carpenter Brut, pour qu'il s'éclate avec sa musique. Et c'est assez génial du coup parce qu'on se laisse totalement prendre par l'histoire. Je prends un exemple tout bête, mais en gros, les 15 premières minutes, il va y avoir 10 minutes de pur film, puis 5 minutes de générique. Ces 5 minutes de générique forment en soi un petit clip qui va certainement être réutilisé par Carpenter Brut, ça serait pas étonnant. Mais vraiment, visuellement, le film a son petit univers, n'en décroche jamais, nous embarque totalement. Et c'est un film qui est fou. Visuellement, c'est beau, c'est une vraie expérience. C'est ça qu'on a envie de voir des fois quand on s'enferme dans une salle de cinéma, se dire que peut-être la narration et la dramaturgie, on va peut-être des fois se dire « Ah, je suis pas totalement pris dedans », mais se dire au moins que l'expérience visuelle en valait le coup. C'est par exemple, un exemple tout bête, en tout début d'année, ce que je m'étais dit avec Underwater. Peut-être que ça sera débile en termes d'écriture, mais au moins l'esthétique sera là et je serai pris dans cette idée d'expérience sensorielle. J'avais pas eu ça. Là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'écriture, il faudra du temps un petit peu pour la digérer parce que mine de rien, elle est quand même sacrément touffue et elle regorge de pas mal d'interprétations, pas toujours subtiles, pas toujours élégantes, mais qui ont du caractère. Mais alors la mise en scène, elle fonctionne à 200% du début à la fin. Elle est magnifique, le travail du grain, l'esthétique un peu à l'ancienne, le côté vraiment, comme je disais, métal hurlant au début, qui fonctionne à 200%. Tout ça, c'est ce qui fait la saveur de Blood Machines. Difficile de ne pas adorer le visuel des deux auteurs, car pour le coup, on ressent une passion pour le côté steampunk et un amour profond d'un certain cinéma à la métal hurlant, qui fait franchement du bien, et encore une fois, si l'on est ne serait-ce qu'un tout petit peu fan des clips de Carpenter Brut, vous risquez d'adorer. C'est une expérience, c'est un film qui se veut de l'ordre de ressenti pur et dur, qui se veut être un moment de cinéma purement et simplement visuel et esthétique, et pour le coup, on est tellement dans cette idée que peu importe les petites maladresses de rythme, la musique, l'esthétique, les effets spéciaux, tout est là pour nous faire rentrer à fond dans cette expérience folle et déjantée. En termes de casting, alors déjà j'aime beaucoup Anders Ericsson ainsi que Christian Eriksson qui jouent donc Vascan et Lago. Les deux acteurs étant tout simplement fous, ils arrivent à la fois à jouer avec une certaine forme de douceur par rapport à leur personnage. Bon, plus Chris Eriksson que Anders Eriksson, parce que Anders Eriksson a un personnage un peu de salaud, mais Chris Eriksson s'en sort très très bien. J'ai beaucoup aimé Natasha Bachman, qui joue Bold, qui est un personnage qui vraiment est présent qu'au début du film et ensuite elle se laisse rapidement éclipser. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment l'actrice principale qui emporte tout le long métrage parce qu'elle a un point qui est très fort, c'est qu'elle a quasiment pas de dialogue. Et pour autant, c'est pas en n'ayant pas de dialogue qu'elle n'arrive pas à briller vraiment face à la caméra de Seth Ackerman. Elisa Lasovsky est splendide dans le rôle de Corey, la jeune femme n'ayant quasiment aucune ligne de dialogue, imprimant simplement une présence à l'écran qui captive et qui rend son héroïne plus criante de vérité. Au bout du compte, Blood Machines, si vous avez l'occasion de le voir, parce que c'est très particulier, donc il a que des diffusions dans les CGR et je crois que c'était que des séances uniques, mais peut-être qu'il y aura des rediffusions. Si vous avez vraiment l'occasion de voir Blood Machines, c'est vraiment un pur délire. Si vous aimez la musique de Carpenter Brut, vous allez passer un moment de dingue devant ce film. Parce que la musique, l'ambiance et l'esthétique, ça va vous faire surkiffer. Après, si vous êtes fan de films extrêmement visuels et qui prennent aux tripes, je pense que ça suffira pour que vous vous laissiez embarquer par Blood Machines et que peut-être le scénario, vous allez y passer à côté, mais ça ne va pas pour autant vous gâcher l'expérience. Mais moi, vraiment, Blood Machine de Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard, c'est un film que je vous conseille vraiment de voir parce que pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le visuel. Et même s'il y a des choses qu'on peut remettre en cause, ça reste quand même une pure expérience de cinéma. Et c'est parfois la seule chose qu'on demande dans une salle.
À plus.